Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jano Kwadio Aoussou, est élu premier président du premier Sénat ivoirien. Jano Kwadio Aoussou a été donc élu au terme de plus de 2 heures de séance. C'était hier jeudi 5 avril à Yamoussoukro en présence de notre reporter Herman Guivet. Aoussou Kwadio Jano, élu président du Sénat ivoirien. Le verdict des urnes, acclamé par toute l'Assemblée des sénateurs, témoigne de la grande confiance que lui vouent 65 des 66 électeurs qui ont répondu à la convocation du doyen d'âge ce 5 avril 2018. En qualité de président d'institution, il reçoit ses premiers honneurs militaires et dans ses habits neufs de président du Sénat ivoirien, il accorde sa première interview. Les défis sont importants, la responsabilité est grande. Diverses émotions me traversent. Très content parce que on travaille à reconstruire la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, le président Henri Konan Bédié, reconstruire la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments. Principalement dans ces compartiments relatifs à la paix, à la cohésion sociale. Parce que sans paix, sans cohésion sociale, sans unité, sans union des fils d'un pays, on ne peut pas bâtir le pays. Dieu merci, grâce aux efforts conjugués du président Alassane Ouattara avec le président Henri Konan Bédié, nous avons retrouvé la paix. Cette institution qui vient d'être installée, c'est-à-dire le Sénat, va contribuer à prendre en compte les problèmes des populations à la base. Nous devons prendre des lois essentielles qui permettent de faire avancer le progrès économique, mais surtout la paix. Aoussou Kwadio Jano est décrit par les sénateurs, électeurs, comme un homme de confiance, homme d'expérience, en quelques mots, l'homme de la situation. Nous connaissons tous le parcours du Premier ministre Aoussou Jano. C'est un homme excellent et donc nous sommes très satisfaits qu'il puisse diriger le Sénat. Il fait l'unanimité et nous espérons qu'il pourra dignement mener à bien le Sénat. En termes de choix, c'est le bon choix. C'est de façon unanime, tous les sénateurs ont porté leur choix sur lui. Pour l'élection du vénérable Aoussou Kwadio Jano à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire, parce qu'il est rassembleur. Fier, en tant que gouverneur, d'avoir participé à cet événement historique et en tant que simple citoyen ivoirien, fils de Yamoussoukro. Élu premier président du Sénat ivoirien, né le 6 mars 1951, ce haut cadre du PDCI RDA a été Premier ministre de Côte d'Ivoire de mars à novembre 2012. Et ici à Abidjan, le président de la République recevait en ce moment-là, place donc aux audiences du président Alassane Ouattara. La délégation du FMI venue conduire la 3e revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire soutenu par le Fonds monétaire international est allée présenter ses conclusions hier jeudi au chef de l'État, Viviane Haïm. Après un séjour de 2 semaines à Abidjan, du 22 mars au 5 avril, pour observer tous les indicateurs de l'économie ivoirienne, et ce, dans le cadre de la 3e revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire, soutenu par le FMI, la délégation du Fonds monétaire international est venue présenter ce jeudi ses conclusions au président de la République. En ce qui concerne la performance économique, la croissance du PIB est estimée à 7,8% en 2017. Tiré par l'ensemble des secteurs de l'économie. L'inflation est restée faible, à moins d'1%, bien en dessous de la norme de 3% de l'UMOA. Des bonnes performances ont été enregistrées en 2017 par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du programme, appuyé par le FMI. Alors, tous les critères de performance quantitatifs, y compris le déficit budgétaire pour fin 2017 ont été atteints. Le déficit du solde budgétaire devrait se situer à 3,75% du PIB cette année-ci, avec une convergence envers 3% du PIB l'année prochaine.
qui est conforme avec la norme budgétaire régionale de l'UMOA. Les perspectives pour la croissance en 2018 et le moyen terme restent solides pour une croissance soutenable et inclusive. L'équipe et les autorités soulignent la nécessité d'accélérer les réformes structurelles pour maintenir une croissance forte, soutenue et inclusive. Conclusion encourageante, la Côte d'Ivoire toujours bonne élève et encore dans les limites autorisées pour bénéficier de l'appui du FMI. Reportage signé Viviane Aïma. Au deuxième jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président libérien George Weah s'est rendu hier matin à Vridi pour visiter les installations de la CIPREL, la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Cette centrale électrique est l'un des fleurons du secteur énergétique ivoirien avec une puissance installée de 556 MW. Pour le chef de l'État libérien, le modèle ivoirien en matière d'énergie est à suivre. George Weah entend pour ce faire renforcer la coopération énergétique entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les précisions de Mahama Traoré. Dans le bruit assourdissant des turbines de la centrale électrique de la CIPREL, compagnie ivoirienne de production d'électricité, George Weah et sa délégation tentent de comprendre. Comprendre non seulement comment fonctionnent ces installations, mais également comment la Côte d'Ivoire est parvenue à l'autosuffisance énergétique avec le soutien du secteur privé. Mieux, le pays fournit aujourd'hui de l'électricité à ses voisins dans le Libéria. À ce jour, 3 grands projets prioritaires d'énergie électrique lient la Côte d'Ivoire et le Libéria. Il s'agit de l'électrification transfrontalière de 18 localités du Libéria à partir de la Côte d'Ivoire, et ce, depuis 2013. Nous avons également un grand projet qui est l'aménagement hydroélectrique de Tiboto, qui devrait permettre à nos deux pays de bénéficier aux alentours de 220 MW et le réseau électrique associé à ce projet. Nous avons également l'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. À compter de la mise en service de la ligne en 2019, la Côte d'Ivoire s'est engagée à fournir 83 MW qui seront répartis à part égale entre les 3 autres États. Le défi énergétique fait également partie des grands chantiers du nouveau président libérien. George Weah veut alors s'inspirer du modèle ivoirien, d'où son appel à l'intensification de la coopération énergétique entre les deux pays dans un avenir proche. On ne pouvait pas avoir même 88 MW. Il y a beaucoup de pays qui de Côte d'Ivoire aident pour l'électricité parce que c'est très important. Et nous, on veut profiter de notre relation. Tout ça, c'est un pays direct, c'est une frontière, c'est une culture. Il faut travailler ensemble. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses plus que tout seul. C'est pourquoi on est là et on va tout faire pour continuer notre relation qui est déjà là. Mais on va faire très fort encore des relations de Côte d'Ivoire et Libéria. Et c'est même prochain notre qui va venir pour discuter comment on va aider nos deux pays. En 2017, la Côte d'Ivoire a fourni 19 gigawatts d'énergie au Libéria. Le reportage de Mahama Traoré a été dit pour vous par Awa Touré. Le Premier ministre malien, lui aussi, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. C'est aux environs de 11 h hier jeudi que son avion a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement ainsi qu'une délégation de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Soumeylou Boubey Maïga va donc avoir des séances de travail avec les autorités ivoiriennes et cela a commencé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement, a eu une séance de travail avec son homologue malien. Et à cette occasion, le chef du gouvernement a souligné la solidité des liens de fraternité entre les deux pays. Les deux personnalités placent leur rencontre sous le sceau du renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le reportage de Sidonie Davila dans nos prochains journaux. Et pour terminer, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale dispose désormais
désormais d'un système d'information géographique sur l'emploi, une application web développée par le Comité national de télédétection et d'information géographique. Il s'agit du CNTIG. Le projet a été financé par la Banque mondiale à travers le Bureau de coordination des programmes emploi à hauteur de 192 millions de francs CFA. La situation de l'emploi en Côte d'Ivoire révèle plusieurs faiblesses structurelles au nombre desquelles l'insuffisance de données sur le marché de l'emploi. Pour pallier ce déficit, une carte emploi est désormais disponible sur le site www.cartemploi.ci. C'est un outil d'aide à la décision. Il permet d'élaborer une cartographie nationale des initiatives en faveur de l'emploi. La mise en place de ce nouvel instrument permettra de produire et de diffuser en temps réel des données régulières et fiables, non seulement pour concevoir et mettre en œuvre une politique d'emploi, de qualification et de formation professionnelle efficace, mais également pour faciliter l'élaboration de stratégies locales intégrées de l'emploi. Dénommé SIG-Cart, l'outil a été conçu par le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTG. Elle prend en compte 4 aspects: gouvernance de l'emploi, suivi des projets, marché du travail et administration. La croissance de la Côte d'Ivoire est très bonne, mais aussi il faut le faire répliquer au niveau de l'emploi. Donc le fait de mettre un portail de ce type-là qui fédère toutes les informations émanant des offres d'emploi et puis les demandeurs d'emploi et les acteurs d'emploi aussi, on est capable aujourd'hui, à partir de, si les données sont si fiables, de pouvoir donner une solution pragmatique à l'emploi en Côte d'Ivoire. La carte emploi a été financée à hauteur de 192 millions de francs CFA par la Banque mondiale à travers le Bureau de coordination des programmes emploi. Nos attentes, c'est que le ministère puisse régulièrement produire eux-mêmes les analyses et les statistiques, aussi prendre les décisions sur l'orientation de l'emploi, l'orientation des formations et l'éducation et l'enseignement à travers cet outil. Le projet s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien qui est d'augmenter l'offre d'emploi et de promouvoir l'emploi de qualité d'ici à 2020. Refermons ce journal avec quelques mots d'actualité internationale. 2 casques bleus ont été tués et au moins 10 blessés hier jeudi dans l'attaque du camp de la MINUSMA à Aguelok au nord de Kidal. Selon une source militaire, les tirs sont venus d'une zone à l'est du camp où avait été détecté plus tôt dans la journée un attroupement suspect. Par ailleurs, 4 hommes à moto ont attaqué jeudi, toujours hier, donc un poste de police dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, sans faire de victimes, selon une source policière malienne. Lula est désormais aux portes de la prison. Le juge Sergio Moro a émis ce jeudi un mandat de dépôt contre Luis Ignacio Lula da Silva. L'ex-président brésilien a désormais quelques heures pour se présenter aux autorités afin de purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption. Lula, 72 ans, a été condamné pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci. Je profite de l'occasion pour te souhaiter un très joyeux anniversaire.